Bonjour très cher Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture du mois de mai, pour ce tirage du mois de mai, vos énergies. On va utiliser le Luna Sol Tarot, qui est un tarot assez frais, assez léger, assez mignon pour ce mois de mai, qui correspond bien à l'énergie du printemps. Et puis, c'est un tirage général. Donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour une lecture plus complète. On rentre tout de suite dans votre énergie principale, les cancers. Vous démarrez ce mois de mai avec le 8 d'épée. Alors j'aime bien ces petites illustrations. Vous voyez ce personnage, cette femme, elle est dans une prison, mais qui n'est pas vraiment une prison, c'est juste des épées autour d'elle et elle a les yeux bandés. En fait, c'est comme si vous aviez l'impression de ne pas y voir clair du tout, d'être enfermé dans quelque chose, mais que cet enfermement-là, et on vous disait, était, pardon, je bafouille, mais que cet enfermement-là était plus mental qu'autre chose. Qu'en fait, vous, sans vous en apercevoir forcément, mais que vous vous sentiez prisonnière de situation, mais c'est plus prisonnière de façon de voir les choses ou de l'idée que vous vous faites des choses. Et c'est assez désagréable, c'est pas confortable. C'est en fait, ça vous oblige, comme vous avez les yeux bandés et que vous voyez pas le chemin, vous voyez pas la sortie, parce qu'en fait, la sortie elle est simple. Vous voyez, vous avez l'échelle, c'est tout droit, vous descendez l'échelle et puis vous sortez. Comme vous avez les yeux bandés, c'est pas facile. Donc il faut y aller à tâtons. Et quand on y va à tâtons, on se sert des autres sens, c'est-à-dire qu'on se sert du kinesthésique, on se sert de l'ouïe, on se sert de l'odorat, etc., etc. C'est-à-dire, on vous dit, on se sert plus des sensations, on se sert plus de l'intuition, on se sert plus de l'autre partie de nous qu'on n'utilise pas d'habitude pour résoudre ces problèmes, d'accord? Ou pour sortir d'une situation. Un exemple, vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir financièrement parce que votre boîte en ce moment, elle a pas de clients et c'est difficile, etc. Et vous continuez à mouliner et à travailler comme ça à l'intérieur de vous. Vous avez le petit vélo et vous ne voyez pas comment faire. Voilà. Et en fait, en prenant le temps et en voyant les choses différemment, c'est-à-dire sans se, on va dire, sans se raconter toujours la même histoire, que c'est difficile, que c'est terrible, qu'on ne va pas y arriver, c'est de prendre le temps de observer les choses différemment. Moins avec le mental, finalement, même si c'est un 8 d'épée, qu'avec l'émotionnel, avec les autres sens, qui vont permettre de trouver un espace plus confortable dans cette situation-là, de trouver du mouvement et de trouver un espace pour bouger là où vous avez l'impression d'être complètement serré. Et vous pouvez le ressentir aussi au niveau corporel, c'est-à-dire sentir que vous êtes oppressé, sentir que ça respire pas, sentir que c'est coincé à l'intérieur du corps. Et là, c'est retrouver de la souplesse et une autre vision. C'est-à-dire, bah tiens, si j'allais, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, des exemples pour vous compreniez, mais si j'allais faire du prospect ailleurs, auprès de d'autres clients auxquels j'avais pas pensé, peut-être faire différemment, je vais travailler en visio et je vais plus travailler voilà, en présentiel comme je le faisais, etc., etc. Donc ça oblige à aller chercher à l'intérieur de soi des ressources que vous avez. C'était long, mais c'était pour expliquer le 8 d'épée. Ce que vous avez dans votre musette, qui est pas hyper sympa, c'est encore un 8, c'est le 8 de coupe. On vous dit, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Alors le 8 de coupe, c'est je suis plus satisfait émotionnellement de ce que je fais. Et c'est peut-être là où vous avez un souci. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez beaucoup aimé quelque chose, un travail, une personne, une relation, etc. dans le passé, mais que là, aujourd'hui, vous ne vous y retrouvez plus. Vous n'êtes plus autant passionné, autant excité à l'idée de cette personne, à l'idée de cette activité-là. Voyez. Et que vous étiez sur une lassitude, au bout d'un chemin. Et ça peut créer ça, ça peut créer
mince, mais qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est comme si, vous savez, quand on est avec quelqu'un depuis longtemps et qu'on ne trouve plus la flamme, qu'il n'y a plus l'étincelle, mais en même temps, on n'est pas mal, on n'est pas malheureux. Du coup, on a l'impression d'être un peu serré dans une prison comme ça, et en même temps, pas vraiment, d'accord? La porte, elle est ouverte si on veut partir, mais on n'y arrive pas. Donc c'est un petit peu comme si là, on vous rappelait qu'effectivement, bah, c'est ça un peu l'origine du 8 de paix. C'est ce manque de vibration. Vous avez goûté aux 8 coupes. Bon, ça y est, c'est toujours la même chose. Il y a une espèce de lassitude qui s'est installée. Et dans le passé, on voit dans le passé, vous aviez vibré. Il y avait l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est vraiment le cœur qui déborde. Le cœur qui déborde émotionnellement, c'est vraiment la découverte, la nouvelle relation, la nouvelle activité, la nouvelle passion. D'accord? C'est ce qui vous remplissait de joie, c'est ce qui vous portait. Vous étiez sur un petit nuage et vous voliez. Alors, je ne sais pas combien de temps, quel âge ça a, ce truc-là. Ça peut être 6 mois, ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme si sur ce mois de mai, ça vous remontait. Avant, c'était cuit les petits oiseaux. J'adorais ce que je faisais, j'adorais cette personne, j'adorais ma vie, j'adorais ma situation géographique, j'adorais cette maison. C'est plus le cas. Là, il y a une lassitude. Et du coup, ce que vous faites, et qui n'est pas bête du tout, c'est que dans votre tête, vous avez la roue de fortune. Vous avez confiance en votre destin. C'est comme si vous remettiez, comme vous ne savez pas comment faire, vous savez pas s'il faut aller à droite, à gauche, en arrière, devant, etc. Vous remettez votre destin aux mains du divin, de l'univers, de qui vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez confiance là-dedans. C'est comme si vous nourrissiez vraiment une confiance dans ce qui allait vous arriver. Du coup, la roue de fortune, elle est plutôt en positif, là. Elle est plutôt, c'est un peu la carte chance, vous voyez, pour vous. Mais c'est vrai que ça peut, et encore une fois, on rappelle le sujet d'épée, ça peut créer, quand je vous disais que vous aviez un petit vélo dans la tête, que vous aviez là, une petite roue, ça peut créer de l'attente et ça peut créer une espèce de blocage mental à force de trop penser, trop y penser, à l'issue, c'est comme un rond-point, ça. Et vous tournez autour du rond-point et vous ne savez pas quel embranchement prendre. Oui, parce qu'en fait, c'est le destin qui va s'occuper de tout ça. Du coup, on vous dit oui, fin d'un cycle, début d'un cycle, avec le 10, avec la roue. Hein. Vous arrivez à une fin de cycle et les fins de cycle, elles sont fatigantes, elles sont pas rigolotes. Forcément, des fois, oui, ça passe crème, hein, mais pas là, pas forcément. Fin d'un cycle, ça peut être de l'attente. Vous pouvez avoir la sensation d'un blocage, que rien ne bouge, etc. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est juste une inertie. Vous voyez, quand une roue tourne dans un sens très très vite, pour qu'elle puisse tourner dans l'autre, il y a un moment donné, il va falloir qu'elle s'arrête et qu'elle commence à tourner dans l'autre sens. Et vous en êtes là, à ce moment-là où ça doit s'arrêter pour pouvoir tourner dans l'autre sens. Ok? Donc forcément, ça peut être pour certains quelque chose qu'ils acceptent parfaitement, d'accord, avec en se disant ok, l'univers va pourvoir à mes besoins, d'accord. Pour d'autres, ça peut vraiment être une prise de tête. Ce que j'aimais, je ne l'ai plus, c'est différent, c'est pas pareil, comment je fais, qu'est-ce que je fais, etc. Je reste, je pars, je vends ma maison, je reste là, etc. Je pars de mon travail, je reste. Voilà. Vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose qui vous prend la tête jour et nuit. Et puis à court terme, vous allez vers, c'est le 7 de bâton, vers le 7 de bâton, c'est-à-dire que pendant ce temps, d'accord, avant que ça décoince tout ça et que ça aille dans le bon sens pour vous, vous allez vous battre, enfin en tout cas vous allez vous défendre plutôt que vous battre, en tout cas défendre des idées. Avec les bâtons, on est dans l'énergie, hein, on est vraiment dans l'énergie vitale, cette chose-là qui nous habite et qui fait qu'on se lève tous les matins, vous voyez, et on défend quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, hein, une valeur, une croyance, quelque chose qui est vraiment important pour nous. Bah oui, parce que dans tout ça, il va bien falloir tenir le coup, si vous voulez. Donc il y a quand même quelque chose à l'intérieur de vous qui fait, non, mais je vais me battre pour ça. Moi, j'ai pas l'impression que vous battiez avec d'autres personnes, hein, que ça fight avec d'autres. Moi, j'ai l'impression que c'est une bagarre avec vous. Je vais me battre et je vais faire en sorte d'arriver à ce que je veux,
à atteindre ce que je veux, à respecter, à me respecter, à respecter mes valeurs, à respecter mes croyances et à aller vers ça pour que ma vie ait de nouveau un sens, pour que je puisse de nouveau ressentir ça de nouveau. Vous voyez, c'est comme si vous recherchiez du sens là. D'accord? C'est pour ça que la roue de fortune, elle est assez amusante parce que elle tourne. Je vous dis, c'est un peu comme un rond-point. C'est, on cherche le sens, on dit de quel côté on doit aller, hein, de quel côté on tourne. Et puis en dos de deck, pardon, on a la dualité. Bah oui, on a la dualité. Donc, encore une fois, c'est un mois de mai pour vous, les Gémeaux, où vous allez vous poser beaucoup de questions, où vous allez peut-être vous sentir un petit peu vulnérable, d'accord? C'est peut-être pour ça que vous sortez les bâtons, c'est que ça crée une certaine vulnérabilité, hein, avoir les yeux bandés comme ça, c'est pas, voilà, on se sent pas le plus fort du monde. Du coup, il y a une espèce de dualité, on va de l'ombre à la lumière. On passe du noir au blanc, on va du rouge au bleu, c'est comme vous voulez, mais vous voyez, on passe de l'ombre à la lumière, de la lune au soleil, on traverse l'inconscient pour aller vers le conscient, ou on fait l'inverse. Bref, on est vraiment dans l'exploration. Pour moi, là sur le mois de mai, une exploration intérieure qui va donner ses fruits, qui va être très belle, mais on est dans une exploration intérieure, dans une relation intime à soi sur ce mois de mai, les cancers. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram ou sur la plateforme Mwengo ou Astro Center en cliquant sur le lien qui est juste en bas. Et puis je vous dis à très très bientôt les cancers. Portez-vous bien. Ciao.